Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour vous faire votre horoscope pour ce joli mois de mai. Alors, pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, puis un oracle général qui va vous annoncer juste un événement, et après, le tarot de l'amour. Alors, tout de suite, on va regarder déjà un fait qui risque de vous arriver durant ce mois avec l'oracle. Alors, vous arrivez dans une période de mobilité, amis Gémeaux. Vous voyez, c'est vraiment le moment où vous avez envie de changement. Peut-être un changement professionnel, peut-être un changement sentimental, peut-être juste un changement de lieu. Mais vous avez cette volonté, cette énergie qui vient à vous et qu'il va falloir peut-être dompter, peut-être tout simplement accepter. Donc, elle vient à vous et c'est pas du tout négatif puisque vous en avez la capacité. Si le destin vous apporte cette vibration, c'est que vous êtes capable de la gérer. Alors, au niveau général, avec le tarot de Marseille, alors, à l'endroit, à l'envers, on va regarder là aussi, un nouveau départ. Ah ben, j'allais dire, là au moins c'est clair pour vous, amis Gémeaux, des idées plein la tête, l'envie de faire quelque chose, peut-être de faire autre chose, mais en tout cas, vous êtes poussé par un nouveau dynamisme hyper intéressant pour vous, pas toujours facile à gérer, certes, mais vous avez quand même la chance d'avoir Uranus qui est là et qui va vous aider, vous pousser, vous bousculer aussi dans vos retranchements. Puis vous, ça vous gêne pas spécialement de bouger, d'avancer, donc c'est pas un problème en soi. Mais le changement fait toujours un petit peu peur aussi, même si on en a envie, c'est pas pour autant qu'on n'a pas peur. Alors, les changements, les idées, les nouveaux projets, c'est dans quel domaine tout ça? Vers où vous voulez aller? Alors, certainement vers une nouvelle stabilité, amis Gémeaux, vous réfléchissez à est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? De toute manière, vous voulez une forme de stabilité. Et vous réfléchissez comment l'acquérir. Et c'est pas facile en soi, mais vous avez cette puissance, cette volonté, cette énergie, de très très belles idées aussi. Tout ça, ça va se mélanger durant ce mois et ça va peut-être vous permettre de vous projeter sur les mois suivants à autre chose. Vous en aurez quand même l'opportunité aussi financière. Donc là, vous rentrez dans une phase très intéressante pour vous parce que tout se positionne convenablement dans les mois à venir, mais vous mettez les choses en place pour ce mois. Alors, au niveau sentimental, et là, ça correspond très bien avec cette carte de fin de cycle pour un renouveau. Là, c'est vraiment... c'est pas une mise en garde, c'est plus que ça, c'est vraiment une énergie qui vient à vous. C'est différent quand même. Alors, au niveau sentimental, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance, évidemment, c'est une carte qui est reliée aussi à Uranus. Ça va quand même bouger, hein, et aussi à Saturne. Donc, là, on a quand même deux vibrations assez puissantes, hein, surtout à Uranus. Les changements vont arriver obligatoirement d'une manière assez soudaine. Mais en même temps, tout est en harmonie, tout est en équilibre, vous êtes zen, vous avez l'équilibre qui se fait tranquille.
vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous savez, vous avez regardé sur cette carte, vous avez vraiment l'intuition, la perception que ce que vous vivez, ce que vous voulez vivre, c'est tout à fait bon pour vous. Il y a vraiment là une protection dans les énergies et tout s'harmonise tout simplement. Alors, on vous annonce quand même plein bonheur. Donc, au niveau sentimental, plein bonheur, tout simplement. Là, vous rentrez dans une phase d'épanouissement où tout s'harmonise. Pour certaines personnes, il est question aussi de vouloir un enfant, de faire un petit bébé, d'avoir ce côté heureux. Au niveau familial, ça se passe très bien. Il y a une très grande harmonie qui se fait. Il peut y avoir quelques petits soucis et une femme peut-être vous donner un coup de pouce sur une limitation financière momentanée. Donc, si vous êtes en couple, il y a une parfaite harmonie. Si vous êtes célibataire, là, on voit une rencontre sentimentale très positive qui arrive pour vous avec une volonté, une capacité à plaire, à séduire, et ça, vous en êtes conscient de votre charme, voilà, et vous allez en abuser avec assez de finesse, hein, parce que la tempérance apporte quand même pas mal de finesse. Donc, c'est un très bon mois pour vous. Au niveau maintenant du travail, alors, vous avez la carte du jugement. C'est-à-dire que cette carte-là, évidemment, elle est aussi marquée par Uranus. Vous avez 3 fois Uranus quand même dans votre... donc le changement, il est là, le mouvement, il est là. L'intellect est très développé. Vous êtes dans une énergie vraiment de dynamisme assez intéressant durant ce mois. Et puis, vous avez Mercure qui est présent aussi. Et là, ça vous apporte, par rapport surtout au travail, une très belle communication. Vous devenez plus expansif, plus à l'aise, plus en harmonie avec les autres. Et vous savez exactement ce que vous voulez dire. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, en totale harmonie avec votre milieu professionnel et aussi avec les personnes qui vous entourent. Alors, ça c'est quand même de bonnes nouvelles. On vous annonce réellement au niveau du travail, réussite, bonheur, joie, évolution, transformation, renaissance. Est-ce que je peux trouver encore d'autres mots pour vous dire qu'au niveau du travail, c'est une très belle période, c'est un très bon mois. On vous annonce des rentrées d'argent. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez toutes les chances de pouvoir signer un contrat bénéfique. Ça peut être aussi si vous êtes en recherche d'une alternance ou si vous êtes en CDD, vous passez en CDI. Voilà, c'est toutes ces choses-là. En tout cas, il y a de fortes chances que vous signiez un contrat. Alors, est-ce un contrat commercial ou est-ce un contrat d'une embauche? Dans les deux cas, c'est quand même un contrat où il est question de réussite. Le 3 d'épée annonce quand même que vous avez eu des problèmes, ça n'a pas été simple, et d'un seul coup, ça y est, tout peut se mettre en place correctement. Donc ça, c'est de très belles choses pour vous durant ce mois de mai. Maintenant, on va regarder avec ce très joli jeu.
Alors, c'est vrai que les cartes font un petit peu vieillotte, font un petit peu dépassé, mais il est super agréable. Donc, alors, je vous la montre, voilà, correctement. C'est une, je peux la mettre là, voilà. Cette carte, c'est simplement que vous soyez en couple ou célibataire, vous devriez quand même faire attention à vos émotions, à vos sentiments. On vous dit tout simplement que vous pouvez être, oui, vous êtes une personne hyper romantique, d'accord, mais vous pouvez être très, très, très dépendant de l'amour. Et c'est vrai que votre dépendance affective, ben, euh, est-ce que c'est beau, mais elle affecte quand même votre vie, toute dépendance affecte votre propre libre arbitre, votre propre manière d'être. Vous êtes trop. Donc, durant ce mois, essayez de vous libérer, que ce soit d'une dépendance ou quelque forme que ce soit. Soyez vigilants. Dépendance, j'allais dire, à l'amour, mais peut-être aussi dépendance à la cigarette qui peut entraîner peut-être des problèmes vis-à-vis de la personne que vous rencontrez ou avec laquelle vous vivez. Dépendance par rapport à l'alcool, par rapport à... peu importe, par rapport au travail aussi. Voilà, vous avez ce côté-là où vous faites trop. Et ça peut être déstabilisant pour la personne qui partage votre vie ou la personne que vous allez rencontrer aussi. Donc peut-être c'est bien de trouver le juste équilibre. Voilà, j'ai été ravie, amis Gémeaux, de vous faire votre horoscope pour ce mois. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Prenez soin de vous. Au revoir.